Taranis est le premier satellite dédié à l'observation et à la caractérisation des phénomènes lumineux, radiatifs et électromagnétiques au-dessus des orages. Le CNES est entièrement maître d'œuvre de cette mission spatiale, et si les études ont débuté en 2005, les premières observations de phénomènes lumineux au-dessus des orages ont-elles plus de 25 ans. Dans les années 90, on a découvert un peu par hasard que des phénomènes lumineux et des phénomènes radiatifs se développaient au-dessus des orages, ce qui était complètement inattendu. Au-delà des mesures qui ont pu être faites au sol, de montagne par exemple, on s'est dit qu'il serait intéressant de les mesurer par le dessus, donc d'une orbite à 600-700 km. On a conçu un instrument optique qui a été opéré par Claudie Aigneret sur la station internationale, qui permettait de valider le fait qu'on puisse distinguer ces phénomènes lumineux, qui sont très brefs, très intenses mais très brefs, des flashs lumineux provoqués par les orages classiques. Depuis ses premiers relevés, tout a été mis en œuvre pour que le microsatellite Taranis prenne forme à Toulouse. De nombreux laboratoires participent à la mission, comme par exemple le LPC2E, le CEA, l'IRAP, l'APC et le LATMOS, ainsi que des partenaires étrangers aux États-Unis, en République tchèque ou encore en Pologne. Un défi de taille se joue actuellement pour découvrir ce que cachent ces mystérieux et très divers phénomènes lumineux. Des éclairs, des farfadets, des halos et des bougettes. Bon, c'est des termes dont on n'a pas l'habitude d'entendre parce que c'est des phénomènes qu'on connaît mal. Donc ça va nous permettre de mieux comprendre les fonctionnements des orages en particulier quelle est l'interaction entre l'atmosphère de la Terre et l'environnement externe, donc tout ce qui est l'environnement de l'espace proche autour de la Terre. Taranis est à la fois un défi technique de faire cohabiter 8 instruments, mais qui dit 8 instruments dit aussi défi organisationnel, de planification pour arriver à faire arriver à maturité les instruments tous ensemble au même moment pour qu'ils soient prêts pour l'intégration. L'intégration a été faite en 2 temps. On a intégré les instruments au niveau charge utile, puis la charge utile a été intégrée sur la plateforme. Les instruments scientifiques à bord sont capables de détecter ces phénomènes et d'enregistrer à haute résolution les signatures lumineuses, radiatives et électromagnétiques. On va découvrir, on va voir des choses, on va explorer des nouveaux territoires sur cette mission-là. Taranis sera lancé en 2020 du port spatial européen à Kourou avec le lanceur Vega. Pendant 2 ans minimum, le satellite survolera des milliers d'orages, détectera des centaines de flashs lumineux, de flashs gamma qui se produisent entre 20 et 100 km d'altitude.